plutôt que de vous faire un long exposé, j'ai pensé que le plus simple, ce serait de vous donner accès à un certain nombre de textes, que vous puissiez échanger et voir comment, dans ces textes, on parle de l'Esprit Saint. Sous quelle forme il apparaît, quels sont les symboles habituels qui représentent l'Esprit Saint. Donc il y aura un premier temps qui sera plutôt en petits groupes, où chaque groupe aura un ou deux textes, où je vous laisserai, on va dire, une vingtaine de minutes à peu près, pour lire le texte, pour essayer de trouver tous les symboles qui renvoient à l'Esprit Saint. Ensuite, on aura à peu près un temps d'une vingtaine de minutes aussi pour faire une remontée, c'est-à-dire que chaque groupe explique dans le texte ou dans les textes qu'il a eu, les découvertes qu'ils ont pu faire. Et puis derrière, je ferai une synthèse en parcourant, comme vous l'avez peut-être vu sur le schéma, sur le plan que vous avez, les différentes choses, les différents symboles habituellement utilisés pour parler de l'Esprit Saint. Voilà, c'est déjà une aide. Pour introduire, je voulais également prendre un texte qui est peut-être connu, qui est le texte du Veni Creator, ce chant qui est pris normalement souvent aux ordinations ou pour les confirmations. Parce que dans ce texte du Veni Creator, vous avez un certain nombre de symboles et une certaine manière, un certain nombre de moyens de parler de l'Esprit Saint. Je pense que Thierry expliquera que c'est souvent la figure du Père dans la Trinité est plutôt facile à aborder. La question du Fils l'est encore plus. Mais la question de l'Esprit Saint est souvent très compliquée et puis c'est souvent un point sur lequel on a du mal. C'est pour ça qu'on utilise des images pour parler de cet Esprit Saint, et que la Bible elle-même utilise ces schémas, ces images. Et donc, ce texte du Veni Creator, vous avez une forme de synthèse de tous les symboles habituellement utilisés pour parler de l'Esprit Saint. Et puis, c'est une autre grande règle de la théologie, c'est la fameuse règle du lex orandi, lex credendi, c'est-à-dire la loi de ce qui est prié et la loi de ce qui est cru. Voilà, pour le dire un peu rapidement. Ce qui est prié, c'est ce qui est cru. Il y a un lien très fort entre la liturgie, qui est le lieu de la foi et de l'affirmation de la foi. D'ailleurs, c'est la première porte d'accès pour chacun et chacune d'entre nous. La porte d'accès de la foi, c'est justement la liturgie elle-même. Donc, lex orandi, lex credendi. Donc, je vais lire ce texte. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Fais briller en nous ta lumière, répands l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sous ta prévenante conduite, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Voilà. Alors, pour les textes, au départ, il y avait 6 textes, puisqu'il y avait 6 groupes, mais on va faire, alors, ça va être très très simple, parce qu'ils ont des numéros, ces textes. Donc, la table 1, mais il va y avoir une petite nuance. La table 1, je ne sais pas où elle est, c'est ici. Vous aurez le texte numéro 1, qui est la sortie d'Égypte dans le livre de l'Exode. Il faut que les animateurs distribuent. Oui, distribuent parce que les animateurs, vous les avez dans les documents, dans l'enveloppe. À la rigueur, donnez que le texte pour le moment que vous allez travailler, et puis voilà. Pour le groupe 2, vous ferez le texte 3, parce que c'est le texte 2 qu'on ne fait pas. C'est le texte 3, c'est l'enlèvement d'Élie, et c'est dans le 2e livre des rois. C'est bon pour le groupe 2 ? Pour le groupe 3,
Vous ferez Jésus et Nicodème dans l'évangile selon saint Jean. Pour le groupe 4, vous ferez le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres. Et pour le groupe 5, vous ferez le prophète Ézéchiel, donc 2 textes du prophète Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 37 et Ézéchiel au chapitre 47. Donc je vous invite à lire ces textes, peut-être personnellement, de noter tout ce qui, à votre avis, se rapporte à l'Esprit Saint. Quels sont les symboles, quelles sont les images qui sont utilisées et qui, que nous reconnaissons, à travers lesquelles nous reconnaissons la présence de l'Esprit Saint. Et puis de préparer également un temps pour faire une remontée de ce que vous avez découvert ou des questions que vous pouvez avoir. Donc, il est, on va dire qu'il est 10h moins 10. C'est pas tout à fait vrai, mais on va dire qu'il est 10h moins 10. Et vous avez jusqu'à 10h10 pour le temps en équipe. Je sais, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Alors, donc je vous propose, puisque vous êtes 5 groupes, d'avoir 2 minutes, 3 minutes pour faire la remontée. Donc d'essayer d'être vraiment synthétique. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé quelqu'un pour faire la remontée, mais oui, c'est bien. Alors on va faire passer peut-être le 2e micro. La remontée. Et donc nous commençons par le groupe 1 qui avait un texte très connu qui est la sortie d'Égypte, Exode chapitre 14 verset 19 à 29. Vous avez tous les textes, les autres aussi, pour les avoir moins sous les yeux rapidement. Voilà, je vous écoute. Alors on va essayer de faire vite. On a écouté des symboles à la fois entre guillemets surnaturels et naturels. Donc le symbole surnaturel, c'est l'ange, donc l'ange qui guide le peuple de Dieu dans le désert. Et puis toute une série de manifestations naturelles, alors la colonne de nuée, les ténèbres et la lumière, le vent, le feu, les eaux et la mer. Comme si pour saisir l'Esprit Saint, il nous fallait des manifestations naturelles. Deuxièmement, on a dit qu'il nous fallait aussi plusieurs types de manifestations différentes pour pouvoir comprendre un esprit insaisissable. Et puis, on s'est intéressé à deux notions particulières, l'opposition ténèbres-lumière, en disant à la fois que l'Esprit Saint nous permet de sortir des ténèbres, mais que peut-être parfois on est aussi habité par un mauvais esprit. Ensuite, on a parlé de l'eau, qui est un symbole de vie, ce qui nous renvoie à notre baptême, mais qui peut être aussi, à l'actualité, nous le démontre, un symbole de mort. Et donc, très schématiquement, l'esprit se manifeste par des médiations. Et dans ce texte, ce sont essentiellement des médiations naturelles qui nous aident à toucher du doigt ou à sentir l'action de l'esprit dans nos vies. Il n'y avait pas de questions. Si, les questions, c'était sur la dualité ténèbres-lumière, vie-mort par rapport à l'eau, et, entre guillemets, y a-t-il un mauvais esprit, quoi. Ouais. Alors, nous, on a une question. Comment aurait-on pu, en effet, manifester la puissance de l'esprit sans la référence à l'eau qui produit la vie? Alors, d'abord sur la colonne ténèbres-nuée. Hier, on fêtait la fête de Saint-Denis. Alors, souvent, quelquefois, on a confondu Saint-Denis avec un autre Saint-Denis l'Aéropagite, celui qui a été, que Paul a rencontré à l'aéropage de
d'Athènes. Et dans son ouvrage, dans un de ses ouvrages, Denis l'Aréopagite, je ne vous conseille pas forcément d'aller lire tout de suite Denis l'Aréopagite, enfin, il a une approche très très intéressante justement sur la colonne de nuée et de lumière et de ténèbres. Il dit, il ne parle pas du tout d'esprit mauvais ou ainsi de suite, il dit c'est qu'il y a en Dieu à la fois quelque chose de lumineux qui vient nous attirer et ainsi de suite, et puis il y a quelque chose de ténébreux, non pas dans le sens des ténèbres liées au mal, mais c'est-à-dire de quelque chose qui échappe à notre entendement. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire la théologie plutôt orientale, qui va être sur le fait de dire, on peut dire quelque chose de Dieu, mais tout en disant cette chose sur Dieu, il faut faire attention qu'on n'enferme pas Dieu dans une définition. Et donc, c'est toujours de dire ténèbres, nuées, vie, mort. Donc vous avez souvent des termes antagonistes qui sont mis ensemble pour pour conduire en tout cas à une compréhension qui n'est pas simpliste, mais une compréhension dans une, je ne sais pas si c'est forcément dans une complexité, mais dans quelque chose qui n'est pas simpliste. Voilà, je veux dire, souvent on a des tendances à avoir des définitions très très simples de Dieu, et toute la théologie, surtout orientale, va dire faisons attention de ne pas enfermer Dieu. Et la nuée est souvent vue comme le lieu où l'homme avance dans la découverte de Dieu, tout en sachant qu'il ne pourra jamais tout découvrir de Dieu. Et la nuée, qui est à la fois lumière et ténèbres, a souvent été interprétée comme ça. Mais de la même manière que l'eau est vie et mort, et c'est pas simplement l'aspect d'ailleurs de vie qui compte dans le baptême, c'est l'aspect de vie et de mort. Il faut aller relire ce que dit la lettre aux Romains au chapitre 6. Vous tous qui avez été plongés dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été plongés. Donc il y a toujours cette double dimension. Donc il faut toujours se demander qu'est-ce qui est appelé à mourir, qu'est-ce qui est appelé à vivre. Et voilà, pour faire rapide. Mais je pense que, en tout cas, vous avez noté des choses très très intéressantes. Je reviendrai tout à l'heure dans la synthèse, justement sur... Il faut plusieurs symboles pour parler de l'Esprit Saint, parce qu'un seul ne suffit pas pour dire la réalité de cet Esprit Saint qui nous échappe. Et en même temps, ce sont des choses naturelles, ça n'a pas été dit, mais ça reviendra peut-être tout à l'heure, ce sont des éléments naturels, mais souvent qui sont difficilement maîtrisables. Que ce soit le vent, le feu, l'eau, et ainsi de suite. Et qui souvent sont liés à une puissance. On verra ça peut-être plus tard, mais... que l'homme a du mal à contrôler ou ne contrôle pas du tout. On verra ça peut-être sur le texte de Nicodème tout à l'heure, on en parlera, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le groupe 2 sur le texte 3, qui était l'enlèvement des lits pour votre ravissement. Il n'y avait pas que le ravissement des lits, il y avait votre ravissement personnel. Oui, on a trouvé qu'on avait été gâté par le texte. Alors, après une table de bons élèves, ça va être plus dur, mais tu voulais des questions, et il y en a. En fait, on a commencé par une première question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Pour certains membres de la table, ça pose question. On ne sait pas encore trop ce qu'il est, à quoi il sert, pourquoi il est là. Une question, pourquoi pas dire complètement Dieu parle à l'homme plutôt que d'aller inventer l'esprit. Voilà pour les questions. Et puis une remarque, alors on ne s'est pas attardé sur les manifestations physiques de l'esprit et les signes, il y en a quand même quelques-uns, mais on ne s'est pas attardé dessus, on a vraiment débattu sur l'esprit lui-même. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, en faisant le parallèle avec le Christ, la présence de l'esprit pour Élisée, comme pour les disciples et les apôtres, c'est quand l'absence physique est là que la porte s'ouvre à l'esprit, parce qu'avant on suit une personne, on met sur un piédestal, et puis surtout aussi de savoir où trouver la bonne clé pour lui ouvrir la porte, parce que on voit la tentation de ramener l'esprit à un outil magique. Il prend le manteau d'Élie, il frappe les autres, ça ne marche pas. Merde, alors la magie ne marche pas. Et c'est quand il invoque Dieu, alors que ce soit avec colère en lui disant bah alors qu'est-ce que tu fous, ou en disant mais où il est, enfin est-ce qu'il est avec nous, on ne sait pas trop, que là ça marche. Donc il a trouvé la bonne clé pour ouvrir la porte à l'esprit, et ça nous amène à nous demander, nous, comment on fait pour trouver la bonne clé. Alors, la question sur qu'est-ce que l'Esprit Saint, ça tombe bien, c'est le thème de la journée. Donc je ne vais pas répondre, là ce sont déjà des éléments pour nous aider à découvrir qui est l'Esprit Saint, parce que
préfère la question qui est l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit Saint, mais je pense que Thierry en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, donc ça je lui laisserai répondre. Sur la question, parce que j'ai entendu un peu vos... vu que vous êtes juste à côté, j'entendais un peu la conversation. C'est intéressant d'ailleurs, pourquoi l'Esprit Saint? Je vais vous dire, vous dites par exemple la parole, c'est bien, il y a la parole, il y a Jésus qui est la parole et tout. Je vais prendre un argument purement lié à notre humanité. On peut avoir une parole, mais si on n'a pas de souffle, la parole n'ira nulle part. Et souvent on parle d'ailleurs de la Trinité. Une des images qu'on donne de la Trinité, c'est parfois le Père qui est celui qui porte la raison et qui conduit à la parole, donc au Fils, et le souffle est ce qui porte la parole vers les autres. Voilà, c'est une image. Bien entendu, toute image est limitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle dit quelque chose. Une parole qui est sans souffle, bien, elle ne sert à rien. Elle ne peut pas être entendue, elle ne peut pas être portée. Voilà, c'est juste peut-être pour répondre là-dessus. Mais c'est très court, hein, il faudrait beaucoup plus longuement, et j'en parlerai un peu tout à l'heure sur la question Esprit Saint et parole. Oui, le parallèle avec le Christ, oui, c'est... vous avez dans ce texte, je reconnais que vous avez peut-être eu le texte le plus compliqué, c'est peut-être le moins connu aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, vous irez le lire sur cet enlèvement d'Élie. Mais c'est cette idée aussi de la... Ce qui compte, c'est pas tellement le personnage en tant que tel, même si son identité est importante, mais c'est l'esprit qui porte la mission. Et qui vient, justement, Élisée va poursuivre la mission d'Élie. Les disciples, quand on verra le texte sur la Pentecôte, vont porter la suite de la mission par le don de l'Esprit Saint. Pour faire un peu rapide. Voilà. Groupe 3, vous aviez un texte très connu, lui. C'est Jésus et Nicodème dans l'Évangile selon saint Jean. Alors nous avons un texte très porteur, puisque nous avons tous les symboles dans ce texte qui représentent l'Esprit Saint. Et ce qui nous a frappé, c'est que Nicodème est passé de la nuit à la lumière, et poussé par l'Esprit Saint, on le voit déjà dans la phrase 2, avec une question posée au Christ, en lui disant, mais voilà... C'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Je pense que si il n'avait pas été poussé par l'Esprit Saint, il ne se serait pas levé la nuit, il n'aurait pas posé cette question au Christ. D'où le déroulement du texte. Et ce qui nous fait dire, nous a interrogé dans le groupe, c'est comment nous, dans notre vie, l'Esprit Saint arrive à nous faire agir et à nous pousser pour être avec le Christ dans notre vie. Voilà. Je vais passer à ma autre question. Alors, nous avons vu que le texte était, comment dire, la manifestation de l'action de l'Esprit Saint. Donc Nicodème vient voir Jésus la nuit. Nicodème est un juif, donc il est dans la nuit peut-être pour venir en cachette voir Jésus par rapport à ses autres pharisiens, mais il est surtout dans la nuit spirituelle, puisqu'il y a quand même quelque chose qui se passe en lui, et va voir Jésus pour lui demander voilà, comment ça se fait que tu agis comme ça si Dieu n'est pas avec toi. Bon. Et Jésus lui répond un peu à côté, mais bon, il nous donne quand même des symboles. C'est naître de l'eau et de l'esprit. Il donne le symbole aussi du vent qui souffle là où il veut. Il donne aussi le symbole du bruit qu'il fait, mais on ne sait pas où il vient, où il va. Et c'est ainsi qu'il parle de souffle de l'esprit. Donc en fait, on sait que l'esprit est invisible, mais non moins agissant. Donc il habite tout le monde, tout homme est habité par l'Esprit de Dieu. Et ce sont des choses qui nous dépassent un peu, puisque ce sont des choses qui viennent du ciel, qui nous donnent la vie éternelle, et qui nous font passer de la nuit à la lumière, de la nuit spirituelle à la lumière de la foi. Je voudrais ajouter dans le texte dont il parlait, je vous parlerai des choses du ciel. Et là, j'ai compris
le prêtre qui parle à l'homélie, donc qui est habité par l'Esprit Saint, bien sûr, et qui représente et donc, voilà, je vous parlerai des choses du ciel. Donc, celui qui est habité par l'Esprit. Il ne fonctionne pas bien celui-là. Voilà. Oui. C'est bon. Alors juste peut-être, bon très bien sur tout ce que vous avez dit, hein, sur les symboles et ainsi de suite, peut-être insister sur le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà, donc cet aspect aussi de quelque chose qui échappe à l'entendement de l'homme, et l'aspect de la renaissance hein, aussi. C'est un élément important, c'est que l'Esprit Saint participe à la renaissance de l'homme. On parlait tout à l'heure du baptême, le baptême est une renaissance, mais il y a une renaissance dans l'Esprit Saint. On en parlera peut-être un peu plus longtemps tout à l'heure, mais c'est une vie nouvelle dans le Christ, comme on dit. Donc, groupe 4, c'était le texte de la Pentecôte. Donc en termes de symboles, on a noté des symboles naturels, le vent, le bruit, le feu, et c'est des symboles visibles que tout le monde connaît bien, qui permettent de se rendre compte que l'esprit se répand vraiment partout de manière universelle, à tout le monde, même auprès des servants, des serviteurs, et qui nous remplit vraiment complètement de l'intérieur. Donc par rapport à ces éléments, il y a aussi le fait que ces éléments soient assez puissants. Il y a une certaine violence qui montre aussi la toute-puissance de Dieu. Et en termes d'action, que fait l'Esprit Saint une fois qu'on a pu le voir, on a pu l'entendre avec des symboles visibles? Il nous permet d'être prophète, de réaliser des prodiges, mais aussi d'être dans la joie, l'allégresse et l'espérance. Ça permet aussi d'avoir un lien entre la terre et le ciel, et dans ce texte, on a bien ressenti aussi la Trinité avec le Père, Jésus qui permet aussi de mieux comprendre ce qu'est l'Esprit Saint, qui est un vecteur, et l'Esprit Saint lui-même qui se répartit, qui remplit tout le monde à partir de la Pentecôte. Par rapport aux questions, on s'est interrogé un moment sur une phrase. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc là, on a noté peut-être un certain antagonisme du fait que Dieu appelle tout le monde. Enfin, il fait une promesse de vie pour tout le monde. Néanmoins, il y a un appel. Donc en fait, en réfléchissant un petit peu, on s'est dit que, ben oui, l'Esprit Saint, il est donné à tout le monde, mais il faut pouvoir le voir, l'entendre et répondre à cet appel. Après, en prenant, comme je travaille dans l'informatique, on a pris l'exemple de l'activation. On peut avoir le bon logiciel, etc., mais il faut l'activer après. Et donc pour l'activer, par le baptême, on répond à cet appel et on se convertit. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est un appel universel, mais il faut que chacun puisse s'en rendre compte et y répondre. Et la manière de s'engager, ça commence par le baptême. Alors, sur toute la première partie, sur qui est l'Esprit Saint, les symboles et ce qu'il prodigue, je n'ai rien à rajouter. Voilà, je pense que vous avez bien saisi ce qui est du texte. Sur la question, vous avez répondu en grande partie, je vais peut-être souligner quand même, parce que c'est une question importante, la question du rapport du salut pour tous et du salut pour quelques-uns, pour le dire d'une autre manière. Hein. C'est une grande question parce que ça a traversé tout le christianisme, et ça continue encore aujourd'hui. Hein. Vous trouvez un thème adjacent que vous trouvez aussi chez saint Paul, alors, qui a donné lieu à des interprétations terribles, qui est la question de la prédestination.
ceux qu'il a prédestinés, ou ceux qu'il a destinés d'avance, parce que c'est ça que ça veut dire prédestiné, hein, c'est destiné d'avance à être avec lui. Alors vous savez qu'en particulier un certain nombre de théologiens, en tête Saint-Augustin, mais aussi toute la mouvance protestante, ont beaucoup travaillé sur cette question, qu'il peut arriver à une séparation ou à une dichotomie, en tout cas, entre les élus et les réprouvés. Vous avez eu toute cette thématique qui est une thématique importante, qui a été moins marquée, en tout cas, en milieu catholique, on va dire. On traîne certaines casseroles, mais on n'a pas celle-là, en tout cas. Donc, c'est une vraie question, je pense que vous avez donné en grande partie la réponse, c'est-à-dire, il y a un appel universel à Dieu, de la part de Dieu, pardon, il y a un appel universel de la part de Dieu, il y a une capacité qui est donnée à chaque homme de pouvoir entendre cet appel et d'y répondre, c'est ce que saint Augustin appellera l'homme est capax Dei, il est capable de Dieu, il est capable d'aller vers Dieu, mais je crois qu'on avait parlé l'année dernière sur la foi, il me semble là-dessus. Hein. C'est le titre du catéchisme de l'Église catholique. Oui, oui. L'homme est capable de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis en l'homme toutes les capacités pour répondre à son appel. Mais à un moment, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère, c'est la réponse de l'homme à cet appel de Dieu. Quand on dit qu'il y a ceux qui sont appelés et ceux qui ne sont pas appelés, ça ne tient pas au fait que Dieu mettrait à part certains pour être sauvés et d'autres qu'il mettrait à part pour être maudits, pour le faire rapidement, mais c'est simplement qu'il y a deux catégories dans la mesure où c'est l'homme lui-même qui se met dans l'une ou l'autre, dans sa capacité à répondre à cet appel ou de ne pas y répondre. Ce n'est pas Dieu qui lui-même fait le choix, sinon ça voudrait dire qu'il est déjà dans une sélection, et ce qui conduit à une certaine forme de fatalisme d'ailleurs dans la vie. Il y a ceux qui sont élus, donc de toute façon ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils seront quand même élus, et ceux qui sont réprouvés, de toute façon ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils seront quand même réprouvés. Voilà, c'est une question très très importante et quelquefois qui est entendue. C'est vrai que les termes qui sont utilisés peuvent nous faire pencher d'un côté ou de l'autre dans l'interprétation. Voilà, mais c'est une question importante. Il faut quand même partir toujours sur l'appel universel au salut donné par le Christ. Après, il y a la liberté de chacun de répondre ou pas à cet appel universel de la part de Dieu. Nous reviendrons, d'ailleurs retenez bien ce que vient de dire le Père Cyril, nous reviendrons là-dessus lors de notre petit week-end à Roquefort-les-Pins, sur l'Église. Et donc on reviendra sur cette question-là. On reviendra sur cette question-là. On l'approfondira. Mais voilà, gardez bien ces paroles, ça évite de rentrer dans un schéma trop restrictif et ça permet d'ouvrir un peu les horizons. C'est important, ce que tu viens de dire. Alors, le groupe 5, c'est les textes 6, pardon, il y en a deux, c'est Ézéchiel 37 et Ézéchiel 47, qui sont des textes que j'aime beaucoup, je précise tout de suite. Ce sont des textes que j'aime beaucoup. Oui. Non, mais ça veut dire que la barre est haute d'un seul coup. Donc, voilà, pareil, ce que vous avez un peu découvert et les questions que vous pourriez avoir. Oui, alors dans ces textes, on retrouve des symboles, notamment évoqués au texte 4, le bruit, le souffle, l'eau. Alors, on est parti d'abord sur ce qui était peut-être le plus évident, c'est-à dire dans le texte 2, l'esprit symbolisé par l'eau, sa puissance, qu'il n'y a pas de vie sans eau. Bon, et on est un petit peu fait un parallèle, évidemment, enfin, un lien avec le baptême. On est revenu ensuite un petit peu sur le texte 1, qui est quand même, on va dire, une vision plus difficile. Hein. Là, on n'est pas comme dans un autre texte, comme dans le dernier texte, invité vers l'allégresse, en tout cas, pas du premier abord. On voit un peu... c'est le souffle là qui est évoqué et principalement et on a un petit peu une progression en trois étapes. On part des eaux desséchées, de quelque chose de sans vie absolue, désert. Ensuite, avec la parole, ça devient vivant. Mais il y a encore une autre étape où on voit que sans l'esprit, c'est pas vraiment vivant. Et c'est le souffle qui va donner l'esprit.
Et puis, enfin, on a plus parlé autour de la première phrase du premier texte, c'est-à-dire la main du Seigneur qui se pose. Donc, ça fait aussi référence au baptême, de toute façon. Et surtout, la main du Seigneur se pose et son esprit l'emporta. Donc, on a eu cette idée qu'on est emporté ailleurs par l'esprit. Et donc, que le texte, c'est aussi une vision d'Ézéchiel. Voilà. Pas de questions? On a eu du mal à ne pas s'écarter du texte, mais il y avait des questions qui divergeaient, donc, mais on n'a pas... Voilà. Il faut toujours rester sur le texte. Toujours. Après, on peut toujours partir, mais je veux dire, il faut toujours au début rester sur le texte. C'est la méthode Maison d'Évangile. Le texte, toujours le texte, rien que le texte. Pas d'abord les interprétations. Bon, très bien. J'avais peut-être une question que je pense tout à coup. Est-ce que dans le deuxième texte, donc, est-ce que l'eau qui monte progressivement est égale finalement à la progression dans la conversion? C'est pas d'un coup comme ça. Est-ce que je peux faire ce rapprochement-là? On peut, dans une lecture spirituelle, on peut tout à fait. Il y a une progression dans la vie spirituelle. D'abord, enlever l'assèchement à travers l'eau qui vient, et puis ensuite l'eau qui va conduire à grossir, donc c'est-à-dire recevoir la grâce, les grâces de la part de Dieu de manière de plus en plus forte, et puis ensuite d'avoir des fruits qui vont apparaître pour nous donner, alors on parlera tout à l'heure des fruits de l'Esprit Saint rapidement, mais c'est-à-dire des fruits pour nous aider à vivre notre vie, et cette eau qui vient purifier, puisque ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais enfin, en tout cas, l'eau va purifier la mer morte, c'est-à-dire cette mer où il y a une telle quantité de sel, et bien d'un seul coup, cette eau est tellement forte, tellement puissante, qu'elle vient assainir ce qui en l'homme est marqué par la mort, puisque la mer morte, c'est ça, cette idée. Donc, on peut tout à fait avoir une lecture spirituelle dans cette idée-là, et puis vous avez de nombreux spirituels qui vont vous parler de la progression dans la vie spirituelle. Beaucoup, vous avez les idées des échelles, avec les différents échelons. Vous avez Saint Jean Climac, par exemple, pour citer celui-là, où il y a une échelle à 100 échelons. Vous avez les demeures de Catherine d'Avila, de Thérèse d'Avila. Catherine d'Avila, peut-être, mais c'est Thérèse d'Avila, avec cette progression. Donc c'est une idée très forte dans la vie spirituelle, de cette progression, qu'il ne faut jamais prendre d'ailleurs de manière trop tranchée. Hein. D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est jamais aussi tranché. Il n'y a pas en étape 1, étape 2. On parlait tout à l'heure d'informatique. Dans l'informatique, on ne fait pas du mélange dans les étapes. Dans la vie spirituelle, on a des passages, des sauts, enfin, il y a tout ça de choses. Ouais. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Très bien, bon. Vous avez vu un certain nombre de choses hein, liées à l'Esprit Saint qui vous aident peut-être à comprendre qui est l'Esprit Saint. En tout cas, tel que les évangiles, les textes bibliques se donnent. L'Esprit Saint est quand même cité très très souvent hein, dans la Bible. Vous avez peu de citations, vous avez la Trinité telle qu'elle avec l'Esprit Saint, ce qu'on appelle les formules en 3, mais il en existe quelques-unes. Je voudrais quand même m'arrêter avec vous sur un certain nombre de symboles qui nous parlent de l'Esprit Saint. On en a abordé quelques-uns, il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément abordés parce que c'était forcément quelquefois des citations. Alors c'est difficile de vous mettre des citations toutes seules, je préférais mettre des textes dans la durée, dans la longueur, comme ça on peut rentrer. Mais là je vais peut-être vous donner aussi maintenant des citations qui sont beaucoup plus courtes ou qui sont simplement un mot ou une citation ou un verset. Donc dans la Bible, vous avez beaucoup de symboles qui nous parlent de l'Esprit Saint, ou qui nous révèle qui est l'Esprit Saint. Vous avez un premier élément que vous avez eu hein, dans plusieurs textes, que vous avez eu dans l'Exode, que vous avez eu dans les actes, dans la Pentecôte, que vous avez eu dans Ézéchiel, qui est celui du souffle et d'un souffle créateur. Alors après, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle le créateur, mais voilà. Est-ce que c'est la création ou la recréation? Des fois, il y a les deux, hein, il y a les deux dimensions. Par exemple, dans Ézéchiel, c'est une recréation, puisque les ossements étaient desséchés et morts, et par le don de l'esprit, par le souffle, ils vont devenir à nouveau vivants. Donc l'esprit est un souffle, est un vent. En hébreu, on appelle ça la rouar. C'est voilà, l'idée du vent.
Cette idée du vent, c'est lié à une puissance, c'est lié aussi à quelque chose qui n'est pas saisissable. On ne peut pas saisir le vent, c'est impossible. Tout à l'heure, ça m'a un peu amusé, mais je n'ai pas relevé. Mais on dit, on le voit. Alors c'est vrai, on voit les effets du vent, mais le vent, on ne le voit pas en lui-même. C'est pas possible de le voir, le vent. On voit les effets du vent. On voit qu'il fait bouger, on voit qu'il... Mais il est invisible à nos yeux. On peut le sentir, ça oui. D'autres sens peuvent être en action, mais pas la vue pour le coup. On ne peut voir que sa manifestation. Donc c'est un élément intéressant. Dans les récits de création, vous avez la présence du souffle. Vous avez, dans le premier récit de création, on nous dit que le souffle planait sur les eaux, tout au début. Et puis vous avez dans le deuxième récit de création, donc au chapitre 2, quand Dieu va modeler l'homme avec de l'argile, il va lui souffler dans les narines pour lui donner vie. Avant, c'est que ce n'est qu'une forme de sculpture, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais par le souffle, il va lui donner la vie. Donc ça, c'est un élément important. Jésus parle de l'esprit comme d'un souffle. Nous l'avons dans le récit de Nicodème. Le vent souffle où il veut, on en a parlé, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. La descente de l'esprit apparaît sous la forme d'un souffle. Vous avez ça beaucoup dans Saint Jean. C'est un thème très cher à Saint Jean, le vent. Vous trouverez moins chez les synoptiques. Vous avez en particulier, quand Jésus meurt sur la croix, on nous dit qu'il remet l'esprit. Il remet le souffle. Voilà. Et puis vous avez au soir de Pâques, un peu comme une réponse, quand Jésus apparaît à ses disciples, en Genèse au chapitre 20, verset 22, où on nous dit, quand Jésus apparaît, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Vous voyez cette idée du souffle. Puis bien entendu, vous allez à la Pentecôte, comme un vent. Je note d'ailleurs, je souligne beaucoup dans le livre, en tout cas dans le récit de la Pentecôte, on ne nous dit pas que l'Esprit est un feu ou qu'il est du vent, et on nous dit qu'il est comme un feu, comme un vent. C'est-à-dire il y a une mise à distance plus grande chez Saint Luc de dire l'Esprit Saint n'est pas le vent, n'est pas le feu. Mais ça nous dit quelque chose de ce qu'est l'Esprit Saint. Voilà. Sur le souffle créateur. Est-ce que c'est bon là-dessus? Est-ce que vous avez... Bon, c'est un thème assez classique, assez connu. Je n'ai pas besoin normalement de m'attarder là-dessus. Puis vous l'avez eu dans de nombreux textes, donc on en a parlé pas mal. Un deuxième aspect qui est peut-être moins connu, celui-là, c'est qu'on nous parle de l'esprit comme le don de Dieu. C'est-à-dire, l'idée du don, c'est l'idée de dire, c'est quelque chose qui vient même de Dieu lui-même et qui vient en nous, qui est donné. Il y a une forme d'extériorisation par Dieu pour venir jusqu'à nous. Alors vous avez un certain nombre de textes qui nous en parlent, plutôt dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Vous avez d'abord une référence dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 13. « Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, en parlant de Dieu. Il nous a donné part à son esprit. » Voilà. C'est cette idée du don de l'Esprit Saint. Le titre qui est celui de votre dossier, c'est une citation de Romains, de la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Voilà. Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il faut savoir que ce verset de Romains 5, 5 est la citation la plus souvent utilisée par saint Augustin. C'est toujours intéressant de savoir quelle est la citation biblique utilisée par un théologien ou par un saint. Ça dit beaucoup de sa spiritualité derrière. Vous avez aussi, dans le récit de la Samaritaine, qu'on a vu l'année dernière, enfin en tout cas au chapitre 4 de Saint Jean, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire si tu vivais de l'Esprit Saint. Vous avez après, quand elle pose la question, où faut-il adorer Dieu? Et la réponse est, viendra un jour, alors on dit c'est Jérusalem, mais il dit ensuite, mais viendra un jour où vous adorerez en esprit et en vérité, et non plus dans un lieu. Voilà, c'est une fois qu'on a reçu le don de Dieu. Vous avez aussi les dons de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que Dieu donne son Esprit Saint,
mais que l'Esprit Saint lui-même nous donne un certain nombre de choses. Vous aviez ça dans le récit de la Pentecôte. Vous avez le texte très très connu, que j'invite à méditer régulièrement d'ailleurs, qui est dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23, qui est, alors si je le retrouve, voilà. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, ne cherchons pas la vaine gloire entre nous, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Voilà. C'est-à-dire, à la fois l'Esprit Saint nous est donné par Dieu, mais l'Esprit Saint nous donne de la part de Dieu tout ce qui est nécessaire, dans ce qu'on appelle dans le langage théologique les grâces. Si vous voulez prendre un langage non théologique, vous dites les dons, et c'est la même idée. Voilà. Il s'agit du nom propre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un don. Il est un don. Il est le don de l'amour du Père et du Fils. Tout à l'heure, Thierry en parlera plus longuement, des liens qui unissent le Père et le Fils et l'Esprit Saint, mais c'est le nom propre de l'Esprit. Ce n'est pas simplement une image, à la différence du reste. Par exemple, quand on dit souvent l'Esprit est souffle, l'Esprit est de l'eau, ainsi de suite, ce sont des symboles. Là, quand on dit que l'Esprit est don, ça dit quelque chose de profondément de son identité. Il est... Voilà sur cette deuxième image. Troisième image, c'est l'eau vive. Alors ça, vous l'avez eu à foison, je peux le dire. Très souvent, nous trouvons dans les Écritures ce lien entre l'eau et l'esprit. Dans la littérature johannique, là aussi, il s'agit d'un thème très important. La référence la plus explicative est en Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39. Je vais vous lire le passage. Où il nous est dit, alors c'est lors d'une fête, Jésus dit à Jérusalem, au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, alors là vous avez l'interprétation par saint Jean de ce que vient de dire Jésus, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait pas y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Sachant que chez saint Jean, le mot glorifié renvoie à sa mort et à sa résurrection. La gloire dans saint Jean, c'est la mort et la résurrection. Donc là, vous retombez sur ce que disait tout à l'heure le groupe 2 au sujet de l'esprit d'Élie et d'Élisée. Il faut l'absence pour que l'Esprit soit présent. Donc vous voyez que Jésus nous le dit clairement dans le passage. Mais nous trouvons aussi des éléments au moment de la mort de Jésus, c'est-à-dire l'application de ce que disait Jésus, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Au moment où Jésus meurt sur la croix, vous vous rappelez, en tout cas ça se retrouve que chez saint Jean, on plante une lance dans le côté de Jésus et on nous dit qu'il en sort de l'eau et du sang. Symbole qui sera souvent utilisé pour faire couler du côté du Christ toute la vie de l'Église, en reprenant l'image d'ailleurs de Ézéchiel 47, les fleuves d'eau vive, c'est-à-dire le véritable temple, c'est le Christ. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. C'est toujours chez saint Jean. Vous êtes tout dans la mouvance johannique. Dans cette image-là, vous avez une reprise aussi du nouveau temple proposé par Ézéchiel. En réalité, toute la fin du livre d'Ézéchiel nous parle du nouveau temple. S'il y en a qui veulent aller lire ça, n'hésitez pas, c'est à partir des chapitres 40. C'est tout le culte dans le nouveau temple. Et Jésus, par sa mort, exprime cela dans saint Jean. Je précise bien dans saint Jean. Voilà. Vous trouvez aussi toujours dans saint Jean, mais pas dans l'évangile, dans la première lettre, au chapitre 5, versets 6 à 8, cette image de l'eau, alors 6 à 8, où il nous est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 n'en font qu'un. Donc ça, c'est toujours. Dans l'Ancien Testament, ce lien est aussi très développé dans la littérature prophétique. Vous avez en Isaïe 44, chapitre 3, je répandrai l'eau sur ceux qui est assoiffés, des ruisseaux sur la terre desséchée.
je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants. Voilà. Alors bien entendu, alors, ce que je n'ai pas précisé, mais je précise, c'est juste un élément très rapide. Il faut savoir que dans la littérature hébraïque, le parallélisme est un grand système pour mettre en parallèle des choses qui paraissent pas forcément liées, mais qui du coup sont liées par le texte. Les psaumes fonctionnent beaucoup par le parallélisme. La loi vient de Sion, la vérité de Jérusalem. Sion et Jérusalem, c'est la même chose. Donc en réalité, on est en train de nous dire, on explique en même temps par le parallélisme, et ça éclaire. Ça, c'est juste un critère de lecture de littérature hébraïque, mais c'est assez utile. Voilà. Vous trouverez aussi chez le prophète Joël, au chapitre 3, verset 1, où il nous est dit « Alors après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes par des visions. » Voilà l'idée de répandre. Et vous aviez Zacharie 12.10, qui est un texte, une citation qui est reprise par Saint Jean, où il nous est dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui comme on lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. » Voilà. Et puis vous avez aussi à voir ce lien dans l'image du fleuve d'eau vive en Ézéchiel 47, qui a été lu, et qui est repris tout à fait à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 1 à 2. C'est exactement l'image. « Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont en remède pour les nations. » Voilà, vous retrouvez cet aspect-là. Donc ça, c'était une troisième image, l'eau vive. Quatrième image, le feu. Quand Jésus évoque l'Esprit Saint dans les évangiles synoptiques, alors vous avez vu, le souffle, l'eau, c'est plutôt chez Saint Jean. Dans les évangiles synoptiques, on nous parle plutôt du feu. Il utilise souvent cette image du feu. Vous avez ça en particulier en Matthieu, chapitre 3, verset 11. Je vous lis ça vite fait. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. » C'est Saint Jean-Baptiste qui parle. « Mais celui qui vient derrière moi est le plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Voilà. Et vous avez la même chose en Luc 12, 49. Vous avez bien entendu cette image du feu qui est présente dans le jour de la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, le feu révèle de deux symboliques différentes. Vous avez une première qui est liée à ce qu'on appelle les théophanies. Les théophanies, ce sont les manifestations de Dieu. Très souvent, quand Dieu se manifeste, il se manifeste à travers le feu. Vous avez ça dans le buisson ardent, en Exode 3, c'est un buisson qui brûle sans se consumer, je vous rappelle. Le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel, quand il va massacrer tous les prêtres de Baal et qu'il va faire un sacrifice et que le feu va descendre du ciel et faire brûler le sacrifice. Au Sinaï, en Exode 19, c'est la colonne, quand Dieu apparaît, la montagne est en feu, nous dit le texte. Hein. C'est Exode chapitre 19, versets 16 à 25. Vous avez aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein, la colonne de feu lors de la sortie d'Égypte. Cette colonne de feu, de nuée, de lumière et de ténèbres. Et c'est cette image que nous retrouvons le jour de la Pentecôte en Acte 2. Le feu est aussi lié à la purification. Intéressant cette image de la purification. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a de nombreuses références, mais je vais prendre... non, pas ça. On va prendre Isaïe, chapitre 4, versets 4 à 6, où il est dit... Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang répandu en y faisant passer le souffle du jugement, un souffle d'incendie, alors toute la montagne de Sion sur les assemblées qui s'y tiennent, le Seigneur créera une nuée pendant le jour et pendant la nuit une fumée avec un feu de flamme éclatante et au-dessus de tout comme un dé la gloire du Seigneur. Elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Et puis vous avez la vocation d'Isaïe, au chapitre 6, verset 6 et suivant, où il nous est dit « L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant
qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel, il l'approcha de ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Bon, il y en a d'autres de textes, vous aurez les références dans le texte et dans le document à la fin. Un autre aspect est celui de l'onction spirituelle. Alors l'onction nous conduit tout de suite à penser à l'oint, le Messie ou le Christ. Vous savez que le mot oint se dit en hébreu Messie et en grec Christ. Mais il y avait de nombreux oints dans l'Ancien Testament. Les rois, les prophètes, les prêtres, voilà. Ceux qui sont oints reçoivent l'Esprit de Dieu. Vous avez ça en particulier dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 1 à 6. Je vous le lis. Quand Saül reçoit l'onction royale, alors Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage? Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin et Silsa, et ils te diront, elles sont retrouvées les ânesses que tu étais allé chercher. Mais maintenant ton père a oublié l'affaire des ânesses, il se fait du souci pour vous, et il se dit, que faire pour mon fils? Et alors que j'arrive à la fin, alors l'Esprit, je vous fais grâce de la suite de l'histoire, alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, et tu seras saisi de transes prophétiques avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'onction qui change la personne par le don de l'Esprit Saint. Dans Isaïe, nous trouvons un lien explicite entre esprit et onction. C'est un texte d'ailleurs qui est repris par Jésus lui-même lors du discours inaugural à Nazareth. Donc c'est Isaïe chapitre 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles et ainsi de suite. Dans les Actes des Apôtres, Paul usera aussi de cette image de l'onction lors du discours à la synagogue de Antioche de Pisidie. Je vais chercher le mot. Donc, au chapitre 10, je retrouve les actes, voilà, où il nous est dit, verset 38, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Voilà, vous l'avez aussi dans la première lettre de Jean. Nous pourrions aussi développer le thème du sceau, onction et sceau. Alors le sceau avec le S au début, le sceau pour manifester, qui est un élément proche de l'onction. L'apôtre Paul unit les deux dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1. Je vous lis ça, versets 21 à 22. Donc, deuxième lettre aux Corinthiens, où il nous est dit, celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Voilà peut-être sur cet aspect de l'onction spirituelle. Ensuite, vous avez l'image du doigt de Dieu. Vous l'aviez tout à l'heure dans le Veni Creator. On pourrait reprendre l'image de la main. Tout à l'heure, vous citiez dans Ézéchiel 37, la main du Seigneur s'est posée sur moi, l'Esprit m'a saisi. Ça veut dire que la main de Dieu, c'est l'Esprit Saint aussi. L'onction nous conduit tout de suite, le doigt de Dieu. Nous sommes face à une image très anthropomorphique utilisée par Jésus lui-même. C'était l'évangile d'hier, je crois. Qui est justement, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé les esprits mauvais, alors c'est que le royaume de Dieu est arrivé. Et vous avez le lien en Matthieu 12 aussi. Le lien doigt-esprit se trouve de nombreuses fois dans les Écritures. On pourrait prendre un exemple dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, verset 14. 3, 14, où il nous est dit... Alors l'esprit me souleva, il me saisit, j'allais plein d'amertume et l'esprit enfiévré, la main du Seigneur pesait durement sur moi. Voilà, c'est cette image du doigt de la main. L'image du doigt renvoie aussi à la puissance de Dieu qui s'exprime dans l'Esprit Saint. C'est cela. Pour prendre un autre passage, on peut voir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8.
mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà sur cette idée du doigt de Dieu, mais j'accélère un peu, parce que sinon je vais être en retard. Esprit et parole. Alors tout le prophétisme dans la Bible est basé sur le lien esprit-parole. Celui qui est appelé à être prophète reçoit l'Esprit du Seigneur. Vous avez une foultitude de citations. Vous avez en particulier le texte que je ne vous ai pas donné, qui est le texte 2, l'effusion de l'Esprit Saint dans le livre des Nombres. Eh bien, les 72 reçoivent l'Esprit pour pouvoir prophétiser. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne durera pas. Ce terme est très marquant dans le récit de la Pentecôte. Hein. Vous avez, il parle sous l'action de l'Esprit Saint. Hein. Le prophétisme est un don spirituel dans l'Église naissante. Saint Paul dira que c'est un des dons de l'Esprit Saint, le prophétisme. Il y a le lien entre feu et la parole. Vous avez ça en particulier au sujet d'Élie. On dira que dans le livre du Séracide, on dira que sa parole était de feu. Et l'Esprit Saint est la source de l'annonce. Peut-être pour prendre simplement un texte, on va prendre peut-être la deuxième lettre de Pierre, tant qu'à faire, autant prendre des textes qui ne sont pas lus souvent. Donc dans la deuxième lettre de Pierre, il nous est dit, au verset 1, chapitre 1, pardon, verset 21, puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est par l'action de l'Esprit Saint qu'il y a les prophètes. Vous avez ça dans le credo. Hein. Il a parlé par les prophètes en parlant de l'Esprit Saint. Il a parlé par les prophètes. Et puis je vais prendre un dernier symbole, bien qu'il soit beaucoup plus rare, mais c'est celui qui est utilisé le plus souvent comme représentation de l'Esprit Saint, c'est celui de la colombe. Pareil, hein, le jour du baptême, on nous dit que l'Esprit Saint descendit comme une colombe. C'est pas une colombe, hein, l'Esprit Saint, hein, que ce soit bien clair. Même si on représente l'Esprit Saint souvent sous forme de colombe. Alors vous avez, il n'y a pas de nombreuses références bibliques. Vous avez le déluge, quand la colombe revient. Donc c'est en Genèse 8, verset 8 à 12, et vous avez lors du baptême de Jésus. Mais c'est vrai que dans l'iconographie chrétienne, le plus souvent quand on représente l'Esprit Saint, c'est sous la forme d'une colombe. Rarement, moins souvent sur les autres, c'est-à-dire c'est une forme corporelle. C'est une des rares formes corporelles qui existent, donc c'est plus facile à représenter que de représenter le vent, que de représenter le feu. Voilà. Donc, si on peut retenir quelque chose de tout cela, vous verrez après comment les chrétiens vont relire et pouvoir interpréter, dire des choses sur l'Esprit Saint à partir de tous ces signes. C'est vraiment la multiplicité des symboles utilisés. C'est bien pour dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe profondément dans l'Esprit Saint et qu'on est obligé d'utiliser des tas d'images pour essayer de dire quelque chose de qui est l'Esprit Saint. On n'a pas... Et puis, si on veut faire au moins une synthèse, souvent les symboles qui sont utilisés sont des symboles de puissance. Ça, c'est vraiment un élément important. Des symboles de vie, mais des symboles aussi destructeurs, parce que aussi bien le feu, le vent, l'eau, et ainsi de suite, on sait que ce sont des symboles destructeurs, donc c'est-à-dire que l'Esprit Saint vient détruire quelque chose, alors c'est surtout le mal, le péché, et ainsi de suite, mais enfin, c'est important d'avoir cette idée-là, cette puissance, et quelque chose qu'on ne maîtrise pas, voilà. C'est quelque chose qui échappe à l'entendement, et c'est aussi des éléments qui sont, comme ça a été dit dans un groupe ou l'autre, pour tous. D'ailleurs, le vent, il ne souffle pas pour quelques-uns, il souffle pour tous, quand on est dans la même région, je veux dire. L'eau, elle est là pour tous. Le feu, il est là pour tous aussi, ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose vraiment d'universel, c'est-à-dire, c'est ce qui sort de Dieu, et ce qui sort de Dieu est toujours pour tous, pour la plénitude. Après, à chacun de recevoir, il y a cette très belle image de Saint Basile de Césarée, je crois, dans son livre sur l'Esprit Saint, où il dit... En prenant l'image de l'eau, qui est une des images importantes, hein, bien entendu, de l'Esprit Saint, il dit « L'eau tombe du ciel, et c'est la même eau pour tous, mais il va donner des plantes et des fruits différents suivant la terre et suivant la graine qui va recevoir cette eau. » C'est-à-dire c'est la même eau qui va donner un pommier, qui va donner des fleurs, qui va donner... Enfin, voilà. C'est une très très belle image de la part de Saint Basile, qui nous dit cette puissance de Dieu, cette diversité de Dieu, mais qui vient ensuite
s'exprimer dans les particularités et dans l'identité de chacun et de chacune. Voilà, l'Esprit Saint ne provoque pas les mêmes choses en chacune des personnes. La fois prochaine, on verra sur l'Église, on verra comment les dons de Dieu dans l'Église se manifestent dans une diversité. Eh bien, l'Esprit Saint nous dit cette diversité et nous dit cet amour de Dieu lui-même. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Une question, oui. Une question. Comment dire? Quand vous dites... vous avez dit le lien entre l'esprit et la parole, prophétisé, et nous, enfin moi ça m'a posé question, dans le premier texte d'Ézéchiel, les ossements, grâce à la parole, ils prophétisent, ils deviennent vivants, mais il faut qu'ils reprophétisent en faisant appel à l'esprit pour qu'ils deviennent davantage. Donc ça fait... Enfin, ça m'a posé question parce qu'il y avait une parole qui donnait vie, mais pas en totalité, et puis une autre parole avec l'esprit qui donnait le plus. Le petit plus. Voilà, complément. Je vous ai dit, enfin, voilà, ligne 7 et ligne 9, on voit... Oui, alors, simplement, parce qu'il y a deux choses différentes. Vous avez une première chose qui est Ézéchiel prophétise sous l'action de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est l'élément, vous faudra aller lire le début du livre d'Ézéchiel, mais vous avez ça très très souvent. C'est-à-dire si Ézéchiel prophétise, c'est justement, s'il donne des oracles, c'est parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Vous avez eu un double mouvement, tout à l'heure vous disiez, je ne sais pas si c'était vous dans le groupe, en tout cas des 3 étapes. Dans la dernière chose, ce que dit Ézéchiel, c'est pas qu'il n'avait pas l'Esprit Saint, lui, quand il prophétisait, mais c'est que Dieu lui dit, maintenant tu vas prophétiser en demandant à l'Esprit Saint de venir. C'est la phrase au verset 9. Adresse un oracle à l'Esprit, prophétise, fils d'homme, tu vas dire à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents esprits, souffle sur ses morts et qu'ils vivent. C'est-à-dire, lui est rempli de l'Esprit Saint, déjà Ézéchiel, puisqu'il peut prophétiser, et c'est justement parce qu'il peut prophétiser que Dieu lui demande de demander à l'Esprit Saint de descendre sur ses ossements pour qu'il retrouve la vie, que alors l'Esprit Saint vient à nouveau. Mais vous êtes dans un cas particulier, là, c'est-à-dire que le prophétisme est pour faire descendre l'Esprit Saint. Mais vous avez la même chose, par exemple, avec Saint Paul quand il arrive à Éphèse. Il arrive à Éphèse, et puis il est en train de prophétiser, il est en train d'annoncer la parole. Vous avez ça aussi avec Pierre et Corneille, quand il rencontre le centurion Corneille. Il est en train de prophétiser, c'est-à-dire lui, porté par la parole de Dieu, eh bien, par l'Esprit Saint, pardon, va prononcer la parole de Dieu, et puis il va, et l'Esprit Saint va descendre sur son auditoire. Quand Paul est à Éphèse, c'est un peu différent, c'est-à-dire il va venir annoncer la parole, donc prophétiser, et il va dire, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et alors les gens vont dire, mais nous ne savions même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et donc, parce qu'ils ont reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Et alors, Paul va prier pour que l'Esprit Saint descende sur ces personnes. Mais là, vous êtes dans 2 cas de figure différents. D'un côté, vous avez l'Esprit Saint comme prophétisme, lié au prophétisme, l'annonce de la parole, et de l'autre côté, c'est une prière par quelqu'un qui vit déjà de l'Esprit pour que l'Esprit descende sur ceux qui sont là. C'est ce qui se passe à la confirmation. Alors, on suppose que l'évêque est rempli de l'Esprit Saint et qu'il demande justement à l'Esprit Saint de descendre, mais le prêtre aussi au baptême, ou le diacre, puisqu'on demande à ce que l'Esprit Saint descende sur l'eau, descende sur les baptisés, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est rempli de l'Esprit Saint qu'on peut soi-même demander à l'Esprit Saint de venir au nom de Dieu.